Salut tout le monde, c'est Mathilde, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo belle et sportive. Donc aujourd'hui on se trouve dans ma cuisine, c'est une très petite cuisine parce que je vis toute seule. Alors je vais vous donner des conseils en nutrition. Pourquoi? Parce que une activité physique ne va pas sans une alimentation équilibrée et saine. Donc je vais vous donner 5 conseils, ou plutôt 5 astuces pour moins manger. Mais avant ça, donc j'aimerais vraiment tous vous remercier et remercier toutes les personnes qui ont accueilli très bien ce site, qui partagent, qui commentent, qui likent et toutes les personnes qui m'encouragent à continuer, qui me donnent plein d'idées pour les prochaines vidéos. Ça me touche vraiment, surtout qu'en plus il y a plusieurs personnes qui ont repris le sport grâce au blog. Donc moi ça me motive vraiment à faire d'autres vidéos et à continuer cette aventure avec vous. Donc je vous fais un gros bisou. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on revient avec 5 astuces pour moins manger. Alors moi je vais vous donner des astuces que moi-même j'ai appliquées et où j'ai pu perdre 4 kilos. Pour moi c'est vraiment énorme, 4 kilos, peut-être que pour certaines ça va paraître dérisoire, mais vraiment pour moi ça a été très dur parce que je les ai perdus en 6 ou 7 mois à peu près, et là maintenant je grossis plus trop, on va dire. Donc pour une personne qui ne fait pas de sport ou bien qui vient juste de commencer, je pense que vous pouvez aller jusqu'à un nombre de kilos que vous avez envie. Mais vraiment moi ça a été difficile. Pourquoi? Parce que je fais déjà du sport à haut niveau. Je m'entraîne tous les jours, à part le samedi, même le dimanche je m'entraîne. Et donc une personne qui fait déjà du sport et qui doit maigrir, c'est vraiment très difficile. Et donc si vous avez bien remarqué et écouté mon discours, le sport ne fait pas maigrir. Parce que moi parfois je grossis aussi, sachant que je fais déjà du sport. Donc les filles et les garçons aussi, ayez une alimentation saine et équilibrée pour pouvoir maigrir. Alors, mon premier conseil, c'est de doser tous les aliments que vous allez utiliser pour vos repas. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mange beaucoup de pâtes. J'utilise ce petit verre et je mets mes coquillettes dedans. J'achète tout le temps des coquillettes. Pourquoi? Parce que c'est des pâtes qui sont faciles à doser et qui rentrent assez facilement dans un verre. Donc moi j'utilise des coquillettes tout le temps. Cela permet de ne pas avoir de gaspillage ou alors de manger un surplus qu'en temps normal on n'aurait pas mangé. Ensuite, deuxième conseil, manger dans des assiettes plus petites. Donc ça vous permet de moins manger, parce qu'en mettant une quantité de nourriture dans une plus grande assiette, on va en mettre beaucoup plus que dans une petite. Donc ça c'est beaucoup plus pour les personnes qui vivent en famille, qui n'habitent pas seules et qui ne peuvent pas donc doser tous les aliments, parce que c'est vrai que c'est assez dur de tout doser. Quand on est une famille de 4 personnes ou de 5 personnes, moi je sais que quand j'étais chez moi, il n'y avait pas de dosage, hein, c'était au petit bonheur la chance, et puis chacun prenait ce qu'il voulait et au final on mange bien plus que ce qu'on devrait manger. Donc vraiment manger dans une petite assiette au lieu d'une grande. Le troisième conseil que j'aurais à vous donner, c'est de réfléchir avant de manger. Pourquoi? Parce que ça vous évitera de manger plein de cochonneries. Exemple, j'ai mangé un croissant à 10h, j'ai mangé des biscuits à 11h et à 13h il y a ma copine qui me propose des gâteaux, des princes de Bu. Je vais réfléchir, je vais me dire ouais, à 10h j'ai mangé ça, à 11h j'ai mangé ça. Non, je préfère ne pas les prendre parce que voilà, j'ai trop mangé. Donc vraiment réfléchissez avant de manger. Si vous ne le faites pas, vous allez manger sans vous en rendre compte. Donc vraiment évitez ce genre de choses. Le quatrième conseil que j'aurais à vous donner, c'est lorsque vous mangez, asseyez-vous et mangez dans une assiette. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, vous allez manger un sandwich. Hop, je l'ai mangé, ok, au calme.
Ensuite, je vais remanger, je sais pas, de la salade. Voilà, hop, j'ai mangé. Et puis voilà, on leur a mangé. Non, l'exemple de la salade, non, c'est pas très bon parce qu'on est obligé de la manger dans une assiette. Donc on va garder l'exemple du sandwich. Donc vous mangez un petit sandwich, voilà. Et ensuite vient le repas du soir. Vous vous dites que le sandwich, c'est quoi? C'est rien, c'est un goûter quoi. Alors que non, c'est des calories en plus, c'est de la nourriture en plus, c'est quelque chose qui rentre dans votre corps. Donc, asseyez-vous, mettez-vous, prenez une assiette et mangez dans l'assiette. Vous verrez que vous allez considérer votre sandwich comme un vrai repas et vous allez compléter ce repas par une salade en plus ou par du riz en plus, enfin une quantité réduite au lieu de remanger encore un vrai repas. Le 5e conseil que j'aurais à vous donner, c'est de ne jamais se priver. Pourquoi? Parce qu'en se privant, déjà se priver c'est quelque chose de pas naturel. Et donc en se privant, c'est là qu'on va encore plus penser à la nourriture. C'est comme l'exemple des parents qui vous disent de ne pas faire quelque chose, et bien c'est là que vous allez le faire encore plus. Donc vraiment, ne vous privez pas, mangez à votre convenance, mais faites attention au dosage. C'est vraiment ça qui va changer, qui va faire la différence. Parce que tout ce qui est régime, il faut vraiment bannir, mettre une grosse croix dessus. Vous allez perdre certes vos kilos, mais vous allez les reprendre un mois après. Moi, j'ai déjà fait des régimes aussi, comme vous, malgré le fait que je sois sportive, j'ai aussi fait des régimes et je peux vous dire qu'après, j'ai grossi. Je mangeais des quantités de nourriture réduites et durant la journée, j'avais super faim. Donc à la fin de la journée, je me prenais des biscuits ou bien plein de yaourts et je les mangeais le soir. Et le soir, c'est le moment où il faut le moins manger. Donc ça m'a donné des kilos en trop. Et faut vraiment éviter de faire des régimes. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Il faut vraiment avoir un nouveau régime alimentaire au lieu de se priver, de perdre du poids certes pour un moment, pour un temps et ensuite de les reprendre. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai perdu 4 kilos en 6 mois, mais maintenant je ne les reprends plus et je suis très contente. Parce qu'avant je me pesais quand même pas mal, mais là maintenant je me pèse vraiment plus du tout. Donc c'était tout pour mes conseils. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo belle et sportive. Et surtout, n'oubliez pas de commenter, partager, liker mes statuts sur Facebook, Instagram et d'aller voir le reste de mes vidéos sur www.bellesportive.fr. Voilà.